et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver pour un haul Sephora. J'ai passé une grosse commande de skincare parce que j'arrivais au bout de ma routine, donc j'ai vraiment refait le plein. Et au moment où j'ai commandé, il y avait une offre sur Sephora. Au bout d'un certain montant, on pouvait mettre un code promo qui nous offrait une box de 7 miniatures de produits. Et j'ai reçu ce petit pochon de produits supplémentaires, donc on va découvrir tout ça ensemble. Voilà, il y a tout ça dans le carton, je pense que ça va nous durer un bon moment. Tout d'abord, j'ai pris ce gommage fraîche au sucre et à la fraise. Hop, vous allez voir, c'est une espèce de gelée avec plein de petits grains de sucre, mais qui sont très très fins, donc ça fait vraiment un gommage, mais sans arracher la peau. Et quand on masse, la texture gelée se transforme en huile, c'est hyper agréable. Quand je l'ai acheté, j'avais un peu peur de l'odeur du produit, j'avais peur que ça sente la fraise artificielle style Tagada, mais pas du tout. Ça sent vraiment hyper bon, ça sent un peu sucré, mais un petit peu agrume aussi, j'aime bien l'odeur. Ensuite, j'ai pris la lotion Glow Tonic de chez Pixi, qui est une lotion à l'acide glycolique qui va permettre d'exfolier la peau. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça ce que c'est ce produit. Il est hyper connu sur les réseaux sociaux, je pense que vous en avez déjà entendu parler 1000 fois. Et donc ça, je l'ai pris pour alterner avec le gommage à grains que je vous ai montré précédemment. Ensuite, j'ai pris un sérum hydratant de chez Bioma parce que j'avais envie de tester la marque. C'est un sérum en pipette. Hop, donc vous voyez, c'est une petite émulsion blanche comme ça à l'intérieur. Donc je pense qu'il faut secouer quand même le packaging avant de l'utiliser. Et voilà, c'est un sérum assez léger. On a l'impression que c'est épais comme ça quand on le prélève à la pipette, mais en fait, une fois qu'on l'a mis sur la peau, le côté épais de l'émulsion se casse tout de suite et ça devient hyper fluide. C'est super agréable à appliquer, on a l'impression d'appliquer de l'eau. Et c'est un produit qui n'est pas parfumé, enfin en tout cas... s'il est parfumé, il est très très peu parfumé. Moi je l'ai utilisé ce matin et ça m'a fait un glow incroyable, je trouve. J'ai pris un sérum de chez Yepoda. Pareil, j'avais envie de tester la marque parce que je la vois partout sur les réseaux sociaux et j'en entends que du bien. Donc j'ai pris un sérum huile pour les peaux sensibles, c'est The Glow Hero et c'est un sérum huile qu'il faut ajouter à sa crème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le sérum vraiment trop joli avec sa petite couleur violette comme ça. Ça donne vraiment envie de l'utiliser. Donc pareil que pour le sérum Bioma, le sérum Yepoda il se présente aussi sous forme de pipette, mais là du coup c'est une huile et pas une émulsion. Et donc il faut la mélanger à sa crème hydratante comme je vous le disais, ou alors on peut la mettre après la crème hydratante. C'est ce qui est écrit sur le packaging. Donc c'est vraiment une huile assez fine qui s'étend vraiment très très bien parce que là comme vous pouvez le voir, j'ai fait vraiment l'entièreté de ma main avec une seule goutte. Mais donc on sent que ça laisse vraiment un voile huileux, donc je pense que c'est pour ça qu'ils disent de mélanger à la crème hydratante pour que l'absorption se fasse plus facilement. Parce que sinon, ouais, ça laisse un film gras, je pense que ça met un peu de temps à s'absorber. Par contre, au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose de très odeur de plante. Alors moi, c'est pas du tout mon délire. Mais bon, mélangé avec une crème hydratante, je pense que ça passera bien. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est une crème de chez Chlorane dans la gamme Pivoine. Et comme vous pouvez le voir, le packaging a été défoncé au transport. Je ne sais pas comment ça se fait. Parce que le carton est arrivé vraiment nickel. Mais le packaging de cette crème est complètement explosé. J'avais envie de tester la crème parce que j'aime beaucoup les autres produits de la gamme Pivoine, notamment les produits pour les cheveux. Moi qui fais du psoriasis, ça me soulage de fou, donc je me dis que si la crème est aussi efficace que le spray pour les cheveux, j'ai tout gagné. On est sur une crème assez légère en texture comme ça, par contre elle se tient quand même bien sur la main. Et quand on l'étale, en fait, on sent qu'elle est un peu plus riche qu'une crème hydratante pour peau normale. On sent vraiment ce côté englobant, je sais pas comment le décrire, mais on sent que ça va bien nourrir la peau, sans non plus faire un aspect trop gras, style crème un peu beurre, vous voyez. Ça sent pas du tout comme le spray pour les cheveux. Le spray pour les cheveux sent très très bon, une odeur très délicate de fleurs. Et là c'est un petit peu parfumé je pense, mais vraiment très très léger parce que l'odeur des matières premières de la crème ressort très très vite. Après ça va, c'est pas une odeur qui est hyper forte et très entêtante, mais c'est juste que ça sent les matières premières cosmétiques, voilà, c'est pas non plus le parfum le plus agréable du monde. J'en ai fini avec mes achats, on va maintenant passer au petit pochon surprise. Donc à l'intérieur on y retrouve une miniature de chez Shiseido. C'est le sérum activateur énergisant qui renforce et revitalise la peau. Et donc le produit ressemble à ça, je le trouve vraiment trop mignon au format miniature comme ça. Alors, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment hyper liquide. Donc voilà, on est vraiment sur un sérum très très fluide. Et il est hyper agréable au niveau de la texture. Je trouve ça vraiment
trop doux comme produit et ils sont hyper bons. Ça c'est la première chose qui m'a frappée quand j'ai ouvert la bouteille, c'est l'odeur. Je trouve qu'ils sont trop bons. Ça me rappelle un produit Herborian que j'avais, un masque de nuit, le masque éclat à la Centellia, je sais plus quoi. Le packaging il était avec des fleurs roses dessus et ça sent exactement la même odeur. Ensuite on a une miniature d'un masque de chez L'Oréal Professionnel et c'est le Vitamino Color Spectrum. J'ai dû chercher sur internet pour savoir ce que c'était parce qu'il n'y a rien indiqué sur le packaging, mais du coup c'est un masque pour cheveux colorés. Écoutez, j'ai pas les cheveux colorés mais c'est pas grave, ça me fera une miniature de masque pour partir en week-end, ce sera très bien. Ensuite on a une base de chez Milk, c'est la Pore Eclipse Mattifying Primer. Alors moi c'est pas trop le style de produit dont je suis la cible parce que j'ai pas réellement la peau grasse. J'ai la peau à tendance mixte sur la zone T mais c'est par phase, donc je suis vraiment pas la cible première de ce genre de produit. Donc le produit il est sous forme d'émulsion comme ça, un peu blanchâtre. Au toucher c'est comme une crème, mais au fur et à mesure qu'on la masse ça devient de plus en plus velours au niveau de la texture. On sent comme si c'était poudré à l'intérieur et ça sèche plutôt vite. Là je l'ai appliqué sur ma peau et je trouve que le côté matifiant est pas oufissime. Par contre je trouve que le côté gommant comblant de la base fonctionne vachement bien parce que j'ai vraiment un côté où on voit plus du tout les stries de ma peau. Le côté où j'ai appliqué par là, on voit plus du tout les stries, alors que par là, on voit bien les stries de ma peau. Et là, ça fait complètement gommer et flouter, c'est pas mal. Je pense que je la testerai quand même pour voir si c'est pas trop sec pour ma peau. Ensuite, il y a une miniature de parfum de chez Lancôme, c'est La Vie est Belle Vanille Nude. Donc c'est un petit spray comme ça de voyage qui fait 10 ml. Le jus est rose clair, c'est vraiment très très joli. Au niveau de l'odeur, je trouve que c'est à la fois un peu gourmand sucré, un peu floral et un peu poudré. C'est vraiment pas le style de parfum que moi je porte, mais ça sent très bon. Je sais que ma belle-mère, elle est très très fan de La Vie est Belle, donc je pense que cet échantillon-là, ce sera pour elle. Après l'échantillon de parfum pour femmes, on a l'échantillon de parfum pour hommes de chez Boss. C'est le Boss Bottled Beyond. C'est un parfum style haute Cologne. Moi j'aime pas trop ça personnellement, mais ouais, ça sent un peu haute Cologne dans le fond, avec des notes très agrumes je trouve. Mon chéri il porte pas trop ce style de parfum là, peut-être qu'il l'essaiera mais je pense que je le donnerai plutôt à son père du coup parce que lui c'est plus ce qu'il porte. Ensuite on a un échantillon de mascara de chez Rabanne, c'est le Euphoria. Donc c'est un petit tube comme ça et la brosse, c'est une brosse comme ça en poil assez grosse. Le produit a l'air plutôt fluide sur la brosse, en tout cas moi c'est le style de texture que j'aime bien pour les mascaras. Après c'est pas mon style préféré de brosse mais à voir. Et la dernière miniature de ce pochon, c'est un produit Benefit. C'est la base The Professional, je pense que tout le monde connaît ce produit. C'est vraiment un de leurs produits phares. C'est une petite pâte comme ça qui va venir combler les pores un peu dilatés. Alors moi j'ai pas énormément de pores dilatés, un petit peu au niveau du nez là, sur les ailes du nez. Voilà, mais j'en ai pas plus que ça et ils sont pas non plus hyper dilatés. Je l'essaierai pour voir si vraiment ça floute bien ou pas. En tout cas sur la main c'est pareil que la base Milk, ça lisse plutôt bien les stries de la peau. Donc à voir ce que ça donne sur le visage. Et c'est plus une base qu'on va appliquer localement pour venir lisser les zones où on veut que ça soit lissé. Après je sais que moi si j'aime pas le produit ou que j'en trouve pas spécialement l'utilité, je le donnerai à ma belle-sœur parce qu'elle elle en full size dans sa trousse de maquillage, donc je sais que ça lui fera plaisir. Et pour finir j'ai eu quelques échantillons supplémentaires dans mon colis en plus du pochon, dont un échantillon du parfum Miss Dior Essence. Et là c'est vraiment plus mon style de parfum. Il sent un côté floral. Je trouve qu'il y a un côté floral mais il y a aussi un côté très fruits rouges et moi j'adore les parfums qui sentent les fruits, qui sentent un peu le sucre, le bonbon et ça c'est vraiment plus le style d'odeur que j'aime. Ensuite j'ai eu une miniature de la nouvelle formulation des Cream Lip Stain de chez Sephora. J'aime bien la couleur que j'ai reçue, c'est un beau rouge comme ça avec des sous-tons un peu bleutés. Voilà ce que ça donne sur la main, je le trouve vraiment très joli. Je trouve la formule plus fluide que ce qu'elle était avant. Avant elle était beaucoup plus épaisse, beaucoup plus crémeuse et là je la trouve vraiment plus fluide et je préfère cette texture là. Par contre j'en ai vraiment pas entendu parler en bien sur les réseaux sociaux de la nouvelle formule des Cream Lip Stain. Je vais quand même tester pour me faire mon propre avis mais je vous avoue que j'en attends pas grand chose. Et le dernier échantillon c'est le mascara volume de Chanel. Il se présente sous la forme d'un petit tube comme ça et la brosse c'est une brosse en picot en silicone et les picots ils sont mis un peu de sorte que ce soit un peu twisté. La texture elle a l'air
fluide aussi comme le mascara Rabanne que je vous ai montré avant, ça a l'air pas mal. Ça c'est plus le style de brosse que j'aime bien, donc j'ai vraiment hâte de tester. Et bien voilà, on en a terminé avec ce haul, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà testé certains produits que je vous ai montrés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus dans les commentaires, je suis hyper curieuse de savoir ce que vous en pensez, j'aime bien échanger là-dessus. Et dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo où je me maquille avec des échantillons, parce que là avec tout ce que j'ai reçu et ce que j'ai déjà dans mes tiroirs, je pense qu'on peut faire un full face échantillon. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram, surtout sur TikTok, c'est là où je suis le plus présente parce que en ce moment c'est un peu le chaos dans ma vie et j'ai vraiment pas le temps de tourner des vidéos toutes les semaines, donc je dois privilégier certaines plateformes par rapport à d'autres, j'ai pas le temps de tout faire. Donc c'est surtout sur TikTok que je poste en ce moment. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour avoir plus de vidéos make-up. Mais promis, je fais ce que je peux pour revenir sur YouTube au plus vite. Sur ce, je vous fais des bisous, à bientôt!